Le café refroidissait dans la tasse d'Anne tandis qu'elle fixait l'écran de son ordinateur. Encore une facture impayée. Son studio de photographie freelance rapportait à peine de quoi survivre, mais elle avait réussi à mettre de côté 3 000 € ces derniers mois. Pour Élise. Pour le mariage de rêve de sa sœur. Le téléphone sonna. Sa mère. « Anne, nous devons parler. » La voix portait cette froideur particulière qu'Anne connaissait trop bien. Elle inspira profondément et décrocha ses écouteurs. « Bonjour maman. Ta sœur se marie dans 2 semaines. Je sais, j'ai payé le traiteur, tu te souviens ?» Un silence. Puis ce sourire qu'Anne entendait même à travers le téléphone. Ce sourire méprisant qui la ramenait instantanément à ses 15 ans. « Justement. Nous avons tous décidé, tu n'es pas invité au mariage. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Anne sentit quelque chose se figer dans sa poitrine. Pas de la surprise, pas de la colère. Juste une reconnaissance douloureuse de quelque chose qu'elle avait toujours su sans vouloir l'admettre. Tous décidés ? Élise épouse quelqu'un de très bien placé. Sa belle famille sera présente. Nous ne pouvons pas... Enfin, tu comprends. Ta situation actuelle ne correspond pas à l'image que nous voulons donner. Sa situation. Sa pauvreté, en d'autres termes. Son échec à leurs yeux. Et mes 3 000 € pour le traiteur ? Considère ça comme ton cadeau de mariage. C'est généreux de ta part. Généreux. Le mot résonna dans la tête d'Anne comme une gifle. Généreux d'être exclu après avoir financé une partie de cette comédie. Parfait. Sa voix était étrangement calme. Quelle bonne nouvelle. Anne, tu n'es pas fâchée ? Pourquoi le serais-je, maman ? Anne raccrocha et resta immobile quelques secondes. Puis elle prit son téléphone et composa le numéro du traiteur. Bonjour, Anne à l'appareil. Je souhaite annuler ma commande pour le mariage, Laurent du 15. Madame, c'est dans 2 semaines. Nous avons déjà commandé les produits. Préparez... Je ne paierai pas, désolée. Mais madame, votre sœur compte sur nous. Ma sœur compte sur beaucoup de choses. Au revoir. Anne ferma son ordinateur et regarda par la fenêtre. Dehors, Paris continuait sa course folle, indifférent aux petites tragédies familiales. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait étrangement libre. Le téléphone se mit à sonner. Encore. Et encore. Elle l'éteignit et sortit se promener. Demain serait un autre jour. Un jour sans eux. Anne se réveilla dans son petit studio parisien avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi d'un sommeil profond. Pas de cauchemar sur les factures impayées. Pas d'angoisse au réveil. Juste une paix inhabituelle. Jusqu'à ce qu'elle allume son téléphone. 35 appels manqués. 15 messages vocaux. Tous de sa famille. Anne fronça les sourcils en regardant l'écran. L'horodatage montrait que les appels avaient commencé dès 6 heures du matin. Elle écouta d'abord les messages de sa mère. Les premiers étaient furieux, accusateurs. Sa voix stridente résonnait dans l'appartement silencieux. « Anne, comment as-tu pu faire ça ? Le traiteur refuse de servir sans ton paiement. Tu es en train de ruiner le mariage de ta sœur. » Puis des messages de ses oncles, de ses cousins, tous la suppliant de faire preuve de maturité et de penser à la famille. Anne écoutait ces voix familières débiter leurs reproches avec un détachement nouveau. Elle ne ressentait ni culpabilité, ni colère. Juste une curiosité froide. Le dernier message était différent. La voix d'Élise, cassée, tremblante. « Anne, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai découvert des choses horribles sur maman. Elle m'a menti. Elle nous a menti à toutes les deux depuis des années. Je sais pour l'argent que tu as donné, pour tous tes sacrifices. Je sais que tu travailles 2 boulots pour nous aider. Maman m'a fait croire que tu étais jalouse, que tu ne voulais pas de mon bonheur. Mais hier soir, j'ai trouvé tes lettres. Toutes les lettres que tu m'as écrites quand j'étais malade à 17 ans. Maman les avait cachées dans son bureau. Anne, tu étais la seule qui se souciait vraiment de moi. » La voix d'Élise se brisa complètement. « J'ai compris que maman manipule notre famille depuis toujours. Elle monte les gens les uns contre les autres pour se sentir importante. Elle t'a isolée de nous tous. Et moi j'ai été assez stupide pour la croire. S'il te plaît, ne me punis pas pour son poison. Je veux que tu viennes à mon mariage. J'ai besoin de ma sœur. » Anne resta figée.
le téléphone collé à l'oreille. Les lettres. Elle se souvenait parfaitement de ces lettres qu'elle avait écrites à Élise pendant sa dépression adolescente. Des mots d'encouragement, des promesses qu'elle serait toujours là. Elle n'avait jamais compris pourquoi Élise avait cessé de lui répondre, pourquoi leur relation s'était refroidie. Maintenant, elle savait. Sa mère avait intercepté sa correspondance. Sa mère avait délibérément détruit le lien entre ses filles pour mieux les contrôler. Diviser pour régner. La stratégie classique des manipulateurs. Anne se leva et se dirigea vers sa fenêtre. Paris s'éveillait sous un ciel gris de novembre. Dans la rue, les gens couraient vers leur métro, leurs préoccupations, leur vie compliquée. Chacun portait ses secrets, ses blessures familiales, ses trahisons silencieuses. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'Élise. « Je viens chez toi. J'arrive dans 1 heure. Ne pars pas. S'il te plaît. » Anne regarda l'écran quelques secondes, puis éteignit son téléphone. Elle avait 1 heure pour décider si elle était prête à rouvrir son cœur à sa sœur. 1 heure pour choisir entre la sécurité de sa solitude et le risque d'une nouvelle déception. Elle prépara du café et attendit. En attendant sa sœur, Anne ne pouvait s'empêcher de repenser au passé. Ces souvenirs qu'elle avait enfouis remontaient à la surface comme des bulles d'air dans une eau trouble. Elle avait 15 ans quand son père était tombé malade. Un cancer qui l'avait emporté en 2 ans, laissant derrière lui une famille déchirée et des dettes considérables. Anne se souvenait de cette période comme d'un brouillard de peur et de responsabilités trop lourdes pour ses épaules d'adolescente. Tandis qu'Élise, plus jeune, pleurait dans sa chambre, Anne avait pris les choses en main. Elle avait abandonné son rêve d'études artistiques pour travailler dans un café près du lycée. Chaque euro comptait. Chaque sacrifice était nécessaire. Sa mère, effondrée par la perte de son mari, s'était réfugiée dans une dépression sélective. Sélective, car elle trouvait toujours l'énergie pour critiquer Anne. Ses notes qui baissaient à cause du travail. Ses absences aux réunions familiales. Son manque de féminité selon elle. « Tu négliges ta sœur », répétait-elle sans cesse. « Élise a besoin d'attention, pas de tes leçons de morale. » Anne avait internalisé ses reproches. Elle s'était convaincue qu'elle était effectivement une mauvaise sœur, une fille défaillante. Elle compensait en travaillant davantage, en donnant plus d'argent, en s'effaçant toujours plus. L'université artistique qu'elle avait tant désirée était devenue un mirage. À la place, elle avait suivi des cours du soir de photographie, payés avec ses économies durement gagnées. Son appareil photo, acheté d'occasion, était devenu son refuge. Derrière l'objectif, elle pouvait capturer la beauté du monde sans avoir à y participer. Puis il y avait eu Marc. Anne ferma les yeux, se souvenant de cette relation qui avait duré 3 ans. Marc était charmant, ambitieux, sûr de lui. Il l'avait séduite avec sa confiance en l'avenir, ses projets grandioses. Pour la première fois de sa vie, Anne s'était sentie désirable, importante, jusqu'au jour où il avait rencontré Sylvia, une avocate brillante, issue d'une famille aisée. Marc avait rompu avec Anne un mardi soir, dans un restaurant qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir. « Tu es formidable, Anne. Mais Sylvia, elle a de l'ambition. Elle va quelque part dans la vie. Toi, tu te contentes de survivre. » Ces mots l'avaient hantée pendant des mois. Se contenter de survivre. Était-ce vraiment tout ce qu'elle faisait ? Il y avait eu aussi ce contrat photographique, 5 ans plus tôt. L'opportunité de sa vie. Un magazine de mode cherchait un photographe pour une campagne importante. Anne avait préparé son portfolio pendant des semaines, multiplié les rendez-vous. Le directeur artistique semblait conquis. Puis, du jour au lendemain, plus rien. Le contrat lui avait échappé sans explication claire. Le client avait juste mentionné un malentendu au téléphone, parlant d'une annulation grossière qu'Anne n'avait jamais faite. Elle n'avait jamais compris ce qui s'était passé. Cette occasion manquée l'avait rongée pendant des mois. C'était le début de sa spirale financière, de ses doutes sur ses capacités professionnelles. 3 coups à la porte interrompirent ses souvenirs amers. Anne regarda par l'œilleton. Élise se tenait là, les yeux rougis, tenant une enveloppe Kraft dans ses mains tremblantes. Elle portait ce manteau beige qu'Anne lui avait offert pour son anniversaire, 2 ans plus tôt. Un cadeau qui avait coûté 1 semaine de salaire. Anne hésita quelques secondes, la main sur la poignée. Derrière cette porte se trouvait sa sœur, celle qu'elle avait protégée, aimée, choyée pendant des années, celle qu'il avait apparemment oubliée au premier mensonge de leur mère.
mais aussi celle qui venait de découvrir la vérité et qui avait eu le courage de venir jusqu'ici. Anne ouvrit la porte. Élise leva les yeux vers elle. À 25 ans, elle ressemblait encore à l'adolescente fragile qu'Anne avait consolée après la mort de leur père. Ses joues étaient striées de larmes et elle serrait l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. « J'ai apporté tes lettres », murmura-t-elle. Anne recula pour la laisser entrer, le cœur battant. Le passé et le présent allaient enfin se confronter dans ce petit salon parisien. Et pour la première fois depuis des années, Anne ne savait absolument pas ce qui allait se passer ensuite. Élise entra dans l'appartement d'Anne avec la précaution d'un animal blessé. Elle regarda autour d'elle, découvrant pour la première fois l'univers de sa sœur. Le petit studio était aménagé avec goût, malgré des moyens limités. Des photos encadrées ornèrent les murs, des paysages urbains saisis avec un œil artistique certain. « Tu as du talent », murmura Élise en s'arrêtant devant un cliché noir et blanc de la scène au coucher du soleil. Anne ne répondit pas immédiatement. Elle observait sa sœur, cherchant des traces de la manipulation maternelle dans ses gestes, ses expressions. Élise avait toujours été la plus fragile des deux, celle qui avait besoin de protection. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé dans son regard. « Assieds-toi », dit finalement Anne en désignant le petit canapé. « Tu veux du café ? S'il te plaît. » Pendant qu'Anne préparait les tasses, Élise posa l'enveloppe Kraft sur la table basse. Ses mains tremblèrent légèrement. Le silence entre elles était chargé de 15 ans de malentendus, de reproches non dits, de tendresse refoulée. Anne revint avec 2 tasses fumantes et s'installa en face de sa sœur. Elle attendit. Quelque chose lui disait qu'Élise avait besoin de parler, d'expulser un poison qu'elle portait depuis trop longtemps. « J'ai fouillé dans le bureau de maman hier soir », commença Élise. « Après notre dispute sur ton exclusion du mariage. Je cherchais ses papiers d'assurance pour comprendre pourquoi elle était si obsédée par l'argent, et j'ai trouvé ça. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une dizaine de lettres. L'écriture d'Anne, plus jeune, plus ronde. Des pages et des pages, rédigées avec l'amour maladroit d'une grande sœur inquiète. « Tu m'écrivais quand j'étais en dépression, » continua Élise, la voix brisée. « Tu me racontais ta journée, tes espoirs, tes rêves d'école d'art. Tu me promettais que tout irait mieux. Tu me disais que j'étais intelligente, belle, que j'avais toute la vie devant moi. » Anne reconnut ses propres mots, ses propres efforts désespérés pour sauver sa petite sœur de la spirale noire qui l'emportait après la mort de leur père. « Je n'ai jamais reçu ces lettres, » chuchota Élise. « Maman me disait que tu étais trop occupée par ton travail pour t'intéresser à moi. Que tu me trouvais capricieuse, immature. J'ai passé des années à croire que tu me méprisais. » Anne sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Toutes ces années où elle s'était demandé pourquoi Élise l'évitait, pourquoi ses tentatives de rapprochement échouaient systématiquement. « Elle nous a montés l'une contre l'autre, » poursuivit Élise. « Tu te souviens de mon anniversaire de 18 ans ? Maman m'avait dit que tu avais oublié, que tu travaillais. En fait, j'ai trouvé ton cadeau dans son armoire. Un appareil photo d'occasion que tu avais économisé des mois pour m'acheter. Elle l'avait gardé. » Les mots d'Élise tombaient là comme des coups de marteau sur le cœur d'Anne. Chaque révélation éclairait d'un jour nouveau ces années de solitude, ces tentatives de réconciliation qui tournaient toujours court. « Pourquoi ?» demanda Anne, la voix étranglée. « Pourquoi faire ça à ses propres filles ?» Élise se pencha vers sa sœur, les yeux brillants de larmes contenues. « Parce qu'elle avait besoin de nous contrôler. Papa était sa force, sa confiance en elle. Quand il est à mort, elle s'est effondrée. Mais au lieu de nous rassembler, elle a choisi de nous diviser pour se sentir indispensable. Si on se réconciliait, on n'aurait plus besoin d'elle pour jouer les médiatrices. » Anne ferma les yeux, digérant cette vérité amère. Sa mère n'était pas seulement négligente ou dépressive, elle était calculatrice, manipulatrice. Elle avait sacrifié l'amour entre ses filles pour nourrir son besoin maladif de pouvoir. « Elle m'a dit que tu étais jalouse de mon mariage, » continua Élise. « Que tu ne supportais pas de me voir heureuse. Mais hier, quand elle a appris que tu avais annulé le traiteur, j'ai vu sa vraie nature. Elle était furieuse, oui, mais pas pour moi, pour elle, pour son image, sa réputation. » Élise se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Paris continuait sa vie indifférente à leurs retrouvailles douloureuses. « Je me marie dans 10 jours, Anne. »
Et je ne veux pas le faire sans ma vraie famille. Pas sans la sœur qui a sacrifié ses rêves pour nous sauver. Pas sans celle qui m'a aimée même quand je l'ignorais. Elle se tourna vers Anne, le visage baigné de larmes mais déterminé. Je sais que j'ai été lâche. J'ai choisi la facilité. J'ai cru aux mensonges de maman, parce que c'était plus simple que de chercher la vérité. Mais je veux réparer ça, si tu acceptes de me pardonner. Anne regarda sa petite sœur, cette femme de 25 ans qui venait enfin de grandir, de voir la réalité en face. Dans ses yeux, elle retrouvait l'adolescente qu'elle avait tant aimée, celle pour qui elle avait tout sacrifié. « Il y a autre chose », murmura Élise, soudain nerveuse. « Quelque chose que tu dois savoir sur ta carrière. » Anne fronça les sourcils. Le ton d'Élise venait de changer, comme si elle hésitait à franchir une nouvelle ligne. Le silence s'étira entre les deux sœurs. Anne sentait que quelque chose d'important allait être révélé, quelque chose qu'Élise redoutait de dire. La nervosité de sa sœur était palpable. Ses mains se crispaient sur la tasse de café refroidie. « Ta carrière », répéta Élise en évitant le regard d'Anne. « Je ne sais pas comment te dire ça. » Anne se pencha vers elle, le cœur battant. Une intuition terrible commençait à germer dans son esprit. « Dis-le simplement. Tu te souviens de ce contrat avec le magazine de mode, il y a 5 ans ?» Le sang d'Anne se glaça. Ce contrat qui lui avait échappé mystérieusement. Cette opportunité qui aurait changé sa vie. « Maman », Élise déglutit péniblement. « Maman avait ton numéro de téléphone professionnel. Elle a appelé le client en se faisant passer pour toi. Elle a annulé le contrat de manière très agressive, en disant que tu n'avais plus besoin de ce travail de seconde zone. » Anne resta figée, incapable de respirer. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans son esprit. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas son manque de talent. Sa propre mère avait sabordé sa carrière. Comment tu le sais ? Sa voix était à peine audible. J'ai trouvé ses notes dans son bureau. Elle avait écrit le nom du magazine, ton nom, même l'heure de l'appel. Comme un trophée. Anne se leva brusquement et fit les 100 pas dans son petit salon. La colère montait en elle, pure et brûlante. Toutes ces années à douter d'elle-même, à croire qu'elle n'était pas assez bonne, à accepter des petits contrats mal payés parce qu'elle pensait ne pas mériter mieux. « Pourquoi ?» cria-t-elle. « Pourquoi détruire mes chances ? Parce que si tu réussissais, tu partirais. Tu deviendrais indépendante. Elle ne pourrait plus te culpabiliser, plus te contrôler. » Anne s'arrêta net. Cette logique tordue était d'une clarté effrayante. Sa mère préférait la voir échouer plutôt que de la perdre. Élise se leva à son tour et s'approcha de sa sœur. « Anne, je suis désolée. Si j'avais su, si j'avais été plus courageuse... » « Tu avais 20 ans, » coupa Anne. « Tu ne pouvais pas savoir. » Pour la première fois depuis des années, Anne sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Ce n'était pas sa faute. Elle n'avait pas échoué. Elle avait été sabotée par la personne qui aurait dû la soutenir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Élise. Anne regarda sa sœur, cette femme qui venait de lui révéler une vérité libératrice malgré le risque de perdre définitivement son amour. Pour la première fois depuis 15 ans, elles étaient du même côté. « On se bat », dit Anne, « ensemble. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Les sœurs travaillaient main dans la main pour organiser le mariage sans leur mère. Élise avait pris les choses en main avec une détermination qu'Anne ne lui connaissait pas. C'est pendant une de ces journées qu'Anne rencontra Daniel. Il était témoin du fiancé d'Élise, architecte de 32 ans avec des yeux verts perçants et un sourire qui semblait sincèrement intéressé par ce qu'elle disait. Quand Élise le présenta comme le photographe du mariage, Daniel s'arrêta net. « Vous êtes photographe ? Quel genre de photographie ?» Anne hésita. Après des années de petits contrats alimentaires, elle avait du mal à se présenter comme une vraie artiste. Urbaine, principalement. Des portraits aussi. « J'aimerais voir votre travail, » dit-il simplement. Il n'y avait pas de condescendance dans sa voix, pas de politesse feinte. Juste une curiosité authentique qui troubla Anne. Elle n'était plus habituée à ce qu'on s'intéresse réellement à son art. Plus tard ce soir-là, Anne montra quelques-unes de ses photos à Daniel. Il les étudia longuement, sans rien dire. Anne sentait son cœur battre de plus en plus fort. Le jugement des autres sur son travail était devenu une source d'angoisse. « C'est remarquable », dit-il finalement. « Vous avez un regard unique. Pourquoi vous limitez-vous au mariage et aux événements d'entreprise ?
La question était directe, presque brutale. Anne sentit ses défenses se dresser instinctivement. Il faut bien vivre. Bien sûr. Mais votre talent mérite plus que ça. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Anne longtemps après le départ de Daniel. Depuis la révélation d'Élise, quelque chose en elle commençait à changer. La femme qui s'était résignée à survivre laissait place à celle qui avait rêvé de créer. Élise observait ce changement avec un mélange de joie et de culpabilité. Un soir, alors qu'elle préparait les derniers détails du mariage, elle prit la main de sa sœur. « Tu vas reprendre ta carrière, n'est-ce pas? Vraiment la reprendre ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Anne honnêtement. « Mais pour la première fois depuis des années, j'ai envie d'essayer. Alors fais-le. Je te soutiendrai. » Anne serra la main de sa sœur. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus seule. Le dîner familial avait lieu chez leur oncle Michel, dans sa maison bourgeoise de Neuilly. Anne n'y avait pas mis les pieds depuis 3 ans. En franchissant le seuil, elle sentit le poids des regards sur elle. Cousins, oncles, tantes, tous l'observaient avec cette curiosité malsaine réservée aux brebis galeuses qui osent réapparaître. Sa mère était assise au bout de la table, impeccable dans son tailleur bleu marine. Elle adressa à Anne un sourire glacé qui ne trompait personne. « Anne, quelle surprise. Nous ne t'attendions plus. »« J'ai été réinvitée, » répondit Anne calmement, en s'asseyant à côté d'Élise. Le repas commença dans une tension palpable. Les conversations polies masquaient mal les non-dits, les rancœurs, les alliances secrètes qui régissaient cette famille depuis des années. Anne observait sa mère du coin de l'œil. Cette femme qui avait orchestré sa mise à l'écart avec un art consommé. Élise lui pressa discrètement la main sous la table. C'était le signal convenu. Le moment était venu. « Maman », dit Élise d'une voix claire qui fit taire les conversations. « Il faut qu'on parle de quelque chose. » Leur mère leva un sourcil, gardant son sourire figé. « Pas maintenant, chérie. Nous sommes en famille. Justement, la famille doit savoir. » Élise sortit de son sac une chemise cartonnée qu'elle posa sur la table. Anne reconnut immédiatement l'écriture de sa mère sur l'étiquette. Correspondance A. J'ai trouvé ça dans ton bureau. Toutes les lettres qu'Anne m'a écrites pendant ma dépression. Celles que tu m'as dit qu'elle n'avait jamais envoyées. Le silence se fit total autour de la table. Leur mère pâlit, mais garda contenance. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et ça aussi, continua Élise en sortant un petit appareil photo vintage. Le cadeau d'anniversaire d'Anne pour mes 18 ans. Celui que tu m'as dit qu'elle avait oublié d'acheter. Anne sentit les regards de la famille se tourner vers elle, puis vers leur mère. L'atmosphère dans la pièce avait changé. La curiosité malsaine faisait place à une gêne profonde. « Élise, tu dramatises », tenta leur mère. « J'ai peut-être commis quelques erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs », coupa Anne d'une voix ferme. « C'est de la manipulation calculée. » Elle se leva, sentant la force que lui donnait enfin la vérité. « Pendant 15 ans, tu nous as montés l'une contre l'autre. Tu interceptais nos lettres. Tu cachais nos cadeaux. Tu racontais à chacune que l'autre ne l'aimait pas. Pourquoi ? » Leur mère se redressa, son masque de bienveillance commençant à craquer. « J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. Après la mort de votre père, j'ai tout sacrifié pour vous élever. Tu as sacrifié notre relation pour te sentir indispensable, » répliqua Anne. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» Elle sortit de sa poche une feuille de papier pliée, les notes que sa mère avait prises le jour où elle avait sabordé son contrat. « Tu te souviens de ça ? Magazine éclat, contrat annulé, 14h30, mission accomplie. » La couleur quitta définitivement le visage de sa mère. Autour de la table, les murmures commencèrent. Oncle Michel fronçait les sourcils, essayant de comprendre. « Tu as appelé mes clients, » continua Anne, sa voix tremblant de colère contenue. « Tu t'es fait passer pour moi, et tu as sabordé ma carrière. Ma propre mère a détruit mes chances de réussir. » « C'était pour ton bien, » explosa leur mère. « Ce monde est dur, impitoyable, je voulais te protéger. » « Me protéger de quoi ? Du succès ? Du bonheur ? De la déception ? De l'échec ? Tu n'étais pas prête. » Anne regarda cette femme qui avait façonné sa vie par ses mensonges et ses manipulations. Pour la première fois, elle ne ressentait plus de colère, mais une pitié profonde. « Non, maman, tu avais peur.
Peur que si je réussissais, je n'ai plus besoin de toi. Peur que si Élise et moi nous réconcilions, nous découvrions qui tu étais vraiment. Les larmes coulèrent maintenant sur les joues de leur mère, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage, de frustration de voir son pouvoir lui échapper. « Vous ne comprenez rien !» cria-t-elle. « J'ai tout perdu quand votre père est mort. Tout. Ma vie, mes rêves, mon avenir. Il ne me restait que vous deux. Et au lieu de nous aimer, tu nous as utilisés, » dit Élise doucement. Le dîner se termina dans un chaos de voix, de reproches, d'accusations. Certains membres de la famille prirent parti pour Anne et Élise, d'autres restèrent fidèles à leur mère. Mais pour la première fois, la vérité était sortie au grand jour. En quittant la maison, Anne sentit un poids immense quitter ses épaules. Élise marchait à côté d'elle, silencieuse mais présente. « Tu regrettes ?» demanda Anne. « De t'avoir retrouvée ? Jamais. » Elles remontèrent les Champs-Élysées dans la nuit parisienne, deux sœurs enfin réconciliées, laissant derrière elles 15 années de mensonges. Les semaines suivant la confrontation familiale furent les plus libératrices de la vie d'Anne. Pour la première fois depuis des années, elle se réveillait sans cette boule d'angoisse dans l'estomac. La vérité l'avait littéralement délivrée. Avec l'aide d'Élise, elle avait contacté d'anciens clients qui avaient entendu parler de son comportement difficile, 5 ans plus tôt. En expliquant la situation, plusieurs lui avaient proposé de nouveaux contrats. Le bouche à oreille commençait à fonctionner en sa faveur. Daniel l'avait aussi présenté à une galerie du Marais spécialisée dans la photographie urbaine. Le propriétaire, séduit par son travail, lui proposait d'exposer quelques pièces dans une exposition collective prévue pour l'automne. Anne retrouvait sa passion. Elle passait ses soirées à développer de nouveaux projets, à explorer Paris avec son appareil, à capturer cette beauté urbaine qu'elle avait négligée pendant si longtemps. Son petit studio se transformait peu à peu en véritable atelier d'artiste. Daniel venait souvent la voir. Leur relation évoluait naturellement, sans précipitation. Il respectait ses blessures, ses moments de doute, sa méfiance héritée de l'histoire avec Marc. Quand il la regardait travailler, Anne voyait dans ses yeux une admiration sincère qui la troublait. « Tu as un don », lui dit-il un soir, en regardant ses derniers clichés. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour t'en servir vraiment ? » « Je n'avais pas confiance en moi, » admit Anne. « Ma famille m'avait convaincue que j'étais un échec. Ta famille avait tort. » Ces mots simples réchauffaient le cœur d'Anne plus que tous les compliments qu'elle avait pu recevoir. Le mariage d'Élise approchait à grands pas. Les préparatifs se déroulaient dans une atmosphère détendue, loin du stress et des drames habituels. Élise rayonnait, enfin libre de vivre son bonheur sans culpabilité. C'est 3 jours avant la cérémonie qu'Élise demanda à voir Anne. Elle semblait nerveuse, agitée. Elles se retrouvèrent dans un café près de Notre-Dame, loin de l'agitation des préparatifs. « Il faut que je te dise quelque chose », commença Élise. « Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Anne sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce ton, cette nervosité. Quelque chose de grave allait être révélé. « Tu te souviens quand j'ai découvert les papiers de maman ? Dans son bureau ? » ?»« Oui. En fait, ce n'était pas la première fois que je les voyais. » Anne fronça les sourcils, ne comprenant pas où sa sœur voulait en venir. « Comment ça ?» Élise prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans une eau glacée. « J'avais 20 ans. J'étais rentrée chez maman pour récupérer des affaires. Elle était sortie et j'ai entendu du bruit dans son bureau. Je suis allée voir et j'ai trouvé tes lettres, ouvertes, lues, et tes notes sur ce fameux contrat photographique. » Le sang d'Anne se glaça. Elle avait l'impression que le monde s'arrêtait autour d'elle. « Tu savais ?» murmura-t-elle. « Depuis 8 ans, tu savais ? J'étais jeune, j'avais peur. Tu savais que maman nous manipulait, et tu n'as rien dit ?» Anne se leva brusquement, renversant sa tasse. Les clients du café se retournèrent, mais elle s'en fichait. La trahison qu'elle ressentait était encore plus douloureuse que celle de sa mère. « Anne, écoute-moi. 8 ans !» cria Anne. 8 ans où j'ai cru que j'étais nulle, que j'avais échoué par ma faute. 8 ans où j'ai vécu dans la culpabilité et la pauvreté. Et toi, tu savais ? J'avais peur de la confronter. J'avais peur qu'elle me rejette comme elle t'avait rejeté. Alors tu as préféré me laisser souffrir ? Élise pleurait maintenant.
Mais Anne ne ressentait aucune compassion. Toute la tendresse retrouvée, toute la complicité reconstruite, s'effondrait d'un coup. « Je voulais te le dire tellement de fois, mais plus le temps passait, plus c'était difficile. Comment avouer ça? Comment dire que j'étais au courant depuis le début? En étant courageuse, en choisissant ta sœur plutôt que ton confort. » Anne ramassa son sac et se dirigea vers la sortie. Élise la rattrapa sur le trottoir. « Anne, s'il te plaît, je me marie dans 3 jours. Et alors, tu crois que ça efface tout? Tu crois que ton mariage excuse ta lâcheté? Je t'aime. Tu es ma sœur. » Anne se retourna, les yeux brillants de larmes de rage. « Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais dit la vérité il y a 8 ans. Tu m'as regardée sombrer en silence. Tu es pire que maman, parce qu'elle au moins assumait sa méchanceté. Toi, tu as joué la victime tout en étant complice. » Anne s'éloigna, laissant Élise seule sur le trottoir. Pour la 2e fois en quelques semaines, sa famille venait de s'effondrer. Mais cette fois, la douleur était différente, plus profonde, plus personnelle. Sa propre sœur, celle qu'elle venait de retrouver et de pardonner, l'avait trahie pendant 8 ans. Anne n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise devant sa fenêtre, elle regardait Paris s'éveiller sous un ciel gris de novembre. Dans quelques heures, Élise se marierait. Avec ou sans elle. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis la veille. Élise, sa famille, même Daniel. Elle n'avait répondu à personne. Comment expliquer cette nouvelle trahison? Comment faire comprendre que sa sœur l'avait regardée sombrer pendant 8 ans en gardant le silence? Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. Elle reconnut la silhouette de Daniel à travers l'œilleton. Il était le seul à qui elle avait envie de parler. « Salut », dit-il simplement en entrant. Il tenait 2 cafés à emporter et s'installa à côté d'elle sans poser de questions. Ce silence respectueux lui fit du bien. Après des années avec Marc qui parlait toujours trop, la retenue de Daniel était apaisante. « Élise m'a tout raconté », finit-il par dire. Anne hocha la tête sans surprise. Élise avait dû paniquer en réalisant qu'elle risquait de perdre sa sœur définitivement. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Daniel réfléchit avant de répondre, pesant chaque mot. « Je pense qu'elle avait 20 ans, que c'est l'âge où on fait des erreurs par lâcheté. Mais je pense aussi que tu as le droit d'être furieuse. » Anne apprécia cette réponse équilibrée. Pas de jugement hâtif, pas de conseils non sollicités. « Elle va se marier dans 3 heures, » murmura Anne. « Et je ne sais pas si je peux lui pardonner ça. Tu n'es pas obligée. » Ces mots la surprirent. Tout le monde lui répétait depuis la veille qu'elle devait pardonner, que c'était sa sœur, que les familles devaient se serrer les coudes. Vraiment? Vraiment? Tu as le droit de protéger ton cœur. Tu as déjà assez donné. Anne sentit des larmes monter. Cette permission de ne pas pardonner la libérait d'un poids énorme. Mais, continua Daniel, tu peux aussi choisir d'y aller pour toi. Pas pour elle. Pour te prouver que tu contrôles ta vie maintenant. Anne réfléchit à ces paroles. Depuis quelques semaines, elle reprenait le contrôle de son existence. Elle reconstruisait sa carrière, retrouvait confiance en elle, tissait une relation saine avec Daniel. Laisser Élise détruire cette progression serait peut-être lui donner trop de pouvoir. Si j'y vais, ce sera comme photographe, dit-elle soudain. Pas comme sœur de la mariée. Je ferai mon travail. Je partirai. Daniel sourit. C'est parfait. Tu transformes ta douleur en art. 1 heure plus tard, Anne chargeait son matériel photographique dans sa voiture. Elle avait choisi une robe simple, professionnelle. Pas de tenue de cérémonie, pas de sentimentalisme. Elle allait travailler. L'église était bondée quand elle arriva. Famille, amis, collègues du fiancé se pressaient dans les bancs. Anne repéra sa mère au premier rang, impeccable malgré les événements récents. Leurs regards se croisèrent brièvement. Sa mère esquissa un sourire hésitant qu'Anne ignora totalement. Elle s'installa discrètement avec ses appareils, observant la foule à travers son objectif. C'était plus facile ainsi. La distance de l'art, la protection de son rôle professionnel. Élise apparut au bras de leur oncle Michel. Elle était magnifique dans sa robe de soie, mais Anne voyait sa nervosité, ses yeux qui la cherchèrent dans l'assemblée. Quand leurs regards se rencontrèrent, Élise eut un sourire tremblant, mélange de gratitude et d'appréhension. Anne se contenta de lever son appareil et de faire son travail.
La cérémonie se déroula sans accroc. Anne capturait les moments importants avec un professionnalisme parfait. Les vœux, les alliances, le baiser final, tout y était. Mais son cœur restait distant, protégé derrière son objectif. À la sortie de l'église, Élise s'approcha d'elle. « Merci d'être venue. »« Je ne suis pas venue pour toi, » répondit Anne calmement. « Je suis venue pour moi. » Élise accusait le coup, mais hocha la tête. « Je comprends. Est-ce qu'on peut espérer reconstruire quelque chose? Un jour ?» Anne regarda cette femme qui avait été sa petite sœur, sa protégée, sa complice retrouvée, puis perdue à nouveau. Elle ressentait encore de la colère, mais aussi une fatigue immense. La fatigue de porter tant de rancœur. « Peut-être, » dit-elle finalement, « mais ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Je sais, je ferai tout pour mériter ton pardon. » Anne hocha la tête et remballa son matériel. Daniel l'attendait près de la voiture, discret mais présent. Ils partirent ensemble, laissant derrière eux les festivités et les complications familiales. « Tu as fait le bon choix, » dit Daniel en prenant sa main. « On verra, » répondit Anne. « Mais pour la première fois, j'ai l'impression que c'était vraiment mon choix. » Ils rentrèrent à Paris, tandis que le soleil perçait enfin les nuages de novembre. Anne se sentait étrangement apaisée. Elle n'avait pas pardonné, mais elle n'avait pas fui non plus. Elle avait trouvé un troisième chemin, celui de la dignité. 6 mois plus tard, Anne se tenait devant l'entrée de la galerie du Marais. L'affiche de son exposition personnelle brillait sous les néons. Vérité cachée, photographie d'Anne. Son cœur battait comme le jour de son premier rendez-vous professionnel. Mais cette fois, c'était de l'excitation pure. Les derniers mois avaient été un tourbillon de créativité et de reconstruction. Après le mariage d'Élise, Anne s'était jetée corps et âme dans son art. Elle avait exploré Paris avec un regard nouveau, capturant des visages, des situations, des moments de vérité pure. Chaque cliché racontait une histoire de résilience, de courage silencieux, de beauté trouvée dans la douleur. Daniel avait été son rock pendant cette période. Il l'avait encouragé à postuler pour des résidences d'artistes, l'avait aidé à monter son dossier pour cette exposition. Leur amour avait grandi lentement, solidement, bâti sur le respect mutuel et la compréhension. « Tu es prête ?» demanda-t-il en ajustant le col de sa veste noire. Anne hocha la tête, serrant son sac contre elle. À l'intérieur se trouvait une lettre d'Élise arrivée la semaine précédente. Une lettre d'excuses sincères, sans demande de pardon immédiat, juste des mots honnêtes sur ses regrets et sa volonté de reconstruire leur relation patiemment. Anne n'avait pas encore répondu, mais elle commençait à envisager cette possibilité. L'exposition était un triomphe. Dès l'ouverture, les visiteurs se pressèrent devant ses œuvres. Anne observait leurs réactions, émue de voir son travail toucher autant de personnes. Un critique du Figaro prenait des notes devant sa série « Solitude urbaine ». Une collectionneuse discutait prix avec le galeriste. Vers 22h, alors que la soirée touchait à sa fin, Anne aperçut une silhouette familière près de l'entrée. Sa mère, seule, hésitante, visiblement mal à l'aise au milieu de ce monde artistique qu'elle avait toujours méprisé. Leurs regards se croisèrent. Sa mère s'approcha lentement, s'arrêtant devant une photographie particulièrement saisissante. Une femme âgée assise sur un banc parisien, le visage marqué par la vie mais les yeux encore pleins d'espoir. « C'est beau », dit-elle simplement. Anne resta silencieuse quelques instants. Puis, surprise par sa propre réaction, elle répondit « Merci. Je voulais te dire... » commença sa mère. Puis elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. »« On ne peut pas réparer, » répondit Anne calmement. « On peut seulement construire autre chose, si on le veut vraiment. » Sa mère hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je le veux, si tu acceptes de me laisser essayer. » Anne regarda cette femme qui l'avait tant fait souffrir. Elle ne ressentait plus de colère, juste une lassitude profonde, et peut-être un début de compassion pour cette personne brisée par ses propres démons. « Ça prendra du temps, » dit-elle. « Beaucoup de temps. Et il faudra que tu changes vraiment. » « Je sais. » Sa mère repartit peu après, mais son passage marquait un tournant. Pour la première fois, elle avait reconnu ses torts sans se justifier, sans jouer la victime. La soirée se termina en beauté. Anne avait vendu 6 photographies et reçu plusieurs commandes.
Plus important encore, elle avait retrouvé sa place dans le monde, sa légitimité d'artiste. En rentrant chez elle avec Daniel, elle repensa à ses derniers mois, à sa rupture avec Marc qui lui avait fait tant de mal, à la trahison de sa mère, puis celle d'Élise, à sa solitude, ses doutes, sa pauvreté. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. « À quoi tu penses ?» demanda Daniel en la voyant songeuse. « À tout ce chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais exclue du mariage de ma sœur. Aujourd'hui, j'expose mes œuvres et des inconnus s'arrêtent pour pleurer devant mes photos. Tu as toujours eu ce talent. Il fallait juste que tu t'autorises à le montrer. » Anne sourit. Daniel avait raison. Son talent n'avait pas changé. C'était elle qui avait changé. Elle qui avait appris à se respecter, à poser des limites, à choisir qui méritait sa confiance. Son téléphone vibra. Un message d'Élise. « J'ai vu l'article dans Le Figaro. Je suis fière de toi. Je t'aime, grande sœur. » Anne regarda le message longuement. Puis, pour la première fois depuis 6 mois, elle répondit « Merci. Moi aussi. » Ce n'était pas un pardon complet, pas encore, mais c'était un début. Anne s'endormit cette nuit-là avec un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait survécu aux trahisons, aux manipulations, aux abandons. Elle avait trouvé l'amour, le succès, et surtout, elle s'était trouvée elle-même. Demain, elle commencerait un nouveau projet photographique. Demain, elle continuerait à construire sa vie selon ses propres règles. Demain serait à elle, entièrement.